entre le pasteur Mike et le pasteur Lufuko du Ciel ont eu un débat théologique. Le Faucon du Ciel soutient que l'inspiration est supérieure, tandis que le pasteur Mike affirme que les Écritures, la Bible, tranche est supérieure à toute révélation. Êtes-vous d'accord avec le pasteur Mike ou le pasteur Faucon du Ciel? Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mon père était déjà pasteur, mais moi, ça m'intéressait pas toutes ces choses-là. Mais partir à l'église, cela ne veut pas dire que vous avez rencontré Dieu. Je peux dire, je peux aller en boîte le samedi et le dimanche, je viens à l'église. Et ça m'a permis, en fait, d'être ce que je suis aujourd'hui. Peut-être, si je n'étais pas passé par là, j'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis retrouvé jusqu'à chez nous à la maison. Nalala de 18h, Tilobi na mon. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu un dégoût. Derrière ces artistes-là de la nouvelle génération pour orienter leur musique. Mais le gospel actuel a changé en termes de contenu, en fait, comme vous venez de dire tout à l'heure, côté écriture. Ça fait réfléchir, en fait, de contenu et d'attitude. Selon vous, est-ce que c'est une modernisation ou une perte de repère? Depuis tout ce temps, j'avance avec une phrase dans la tête. Dieu bénit les efforts. Rendez-vous le 31 octobre. On va fêter et vivre ensemble mon premier grand concert à Paris. 'Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Vous êtes sur un plateau d'honneur. Un grand merci à vous, comme d'habitude, pour votre fidélité et votre amour dont vous portez dans chacune de nos productions ici localement. Et abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes digitales pour ne rien rater sur ce qui se passe sur le plateau d'honneur. Ici, vous savez très bien, nous avons cette grâce, cette facilité de parler parcours, de parler de beaucoup de choses en tout cas, parce que ici, nous avons cette facilité-là de recevoir des gens reçu on a de même membre bien bazar s'orienter bien et puis leur parcours, leur motivation oriente aussi la nouvelle génération de bien emboîter le pas. Et moi je suis le vôtre de toute une génération, tonton Bems. Mais il faut savoir que côté culture, l'artiste Inos B donne déjà rendez-vous à ces dons de l'Europe dans cette grande salle Arena à Grand Paris. Un rendez-vous à ne pas manquer parce que la musique congolaise est vraiment de retour et cette fois-ci les Tigres fera vraiment son entrée pour cette année 2026 avec beaucoup d'énergie et grosse force à toi. L'artiste frère là où tu es en train de nous suivre, mais aussi l'artiste le révérend pasteur Moïse Mbié nous donne rendez-vous pour ce 25 février pour la sortie de l'album, pour la sortie de la chanson Isili, qui est l'album déjà number one est disponible. C'est pas donné à tout le monde où tu fais sortir un album où les titres ça marche bien sans que clip et bima, mais l'artiste nous a prouvé de quoi il est capable, combien que son ministère est en train de bénir le peuple des dieux, et surtout qu'il n'est pas là pour jouer dans de fake buzz, parce que vraiment très habitué biso bakinoto ba congolais ala que so nzembo moro boye bat bakena on sali succès directement tu te précipites pour faire le clip, mais ce qui n'a pas été le cas avec l'artiste. Dans ma tête qui tourne super bien 1 million de vues déjà, mais l'artiste s'est pas donné à se précipiter pour faire le clip. Mazongisi bisonano na esili qui verra le jour le 25 février sur sa chaîne YouTube et sur toutes les plateformes confondues. Donc restons branchés, consommons cet album, pourquoi pas aimer ma biso vraiment sous na bamboka ba pa musika, pourquoi pas pena Kinshasa pour de concerts, parce que elengia musique ils rappellent bongo totali toyoki, mais concerts ils rappellent bien. Donc nous croyons vraiment que dans les jours à venir le pasteur fera du bien à la communauté, mais aussi au peuple de Dieu, parce qu'il n'est pas seulement suivi ou encore écouté par des chrétiens, il est écouté, suivi par tout le monde. Donc nous croyons forcément que
les choses vont se passer super bien. Mais je profite aussi de l'occasion pour dire un grand merci à un monsieur dont j'ai dit au cœur d'une femme, à monsieur Eric Mandala, depuis sa résidence, là où il est en train de nous suivre. Un grand merci à vous, monsieur Eric Mandala, pour ce que vous êtes en train de faire, particulièrement pour tonton Bems et pour cette émission. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants. Je sais que le Seigneur vous fera du bien, vous ramènera encore au-delà de vos limites, et nous croyons fortement à vous, et gros big up, là vous êtes en train de nous suivre avec toute la famille. Mais aussi de l'autre côté de Coloésie, je profite de l'occasion pour dire un grand merci au directeur provincial de lutte contre la criminalité, monsieur Trésor Mahamba, la confiance de la gouverneure madame Fifi Masuka. Un grand merci à vous, vraiment, mon directeur, pour ce que vous êtes en train de faire, parce que Oyo Lobby ka Oyo Salakage, vraiment je suis très satisfait. Un grand merci à vous, et surtout pour le travail que vous êtes en train de faire, hein, pour le grand Loala. Bon, en tout cas, je prie Dieu que nous avons pu s'absorber Makoki, to ya on a sur place, to visiter, to beta vraiment solo na monsieur Trésor Mahamba. Donc grosse force à vous. Nous croyons forcément à la vision du chef de l'État, mais aussi à ce que madame Fifi Masuka est en train de faire. Plateau d'honneur, nouveau numéro, ça bien partagé sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. En fait, il a plusieurs casquettes. Il est homme de Dieu, déjà. Il est homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un prédicateur de l'évangile, c'est un artiste musicien. En tout cas, avec lui, on va parler de tout, sauf rien. On va parler de lui parce qu'il vient de faire sortir son album qui tourne super bien, mais aussi de son parcours, mais aussi partie ministérielle va beaucoup nous intéresser, après pas mal de bavures qui se passent aujourd'hui dans le milieu chrétien, parce que déjà, sur qui prophète, au moment la méfiance est bêlée. Donc, je crois forcément, on a 90% pour parler de sa musique, mais aussi la petite partie qui va rester. On va essayer un peu de parler du ministère prophétique. Je m'en vais vers prophète Luzolo, grâce pour dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir, tonton James. Un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité dans votre beau cadre. Merci beaucoup. Comme je venais de le dire tout à l'heure, vous êtes enseignant, vous êtes prophète, vous êtes artiste musicien. Essayez un peu de nous parler de vous, parce que là vous faites beaucoup de choses. Je me pose les questions. Comment vous faites pour gérer le tout, en fait? Bah, déjà merci. Si je peux me présenter, je suis monsieur Grace Luzolo, donc les fils de monsieur Luzolo Mavungu et madame Ida Luzolo. Donc, si je peux me présenter par là, et dans la continuité, j'ai plusieurs casquettes, comme vous venez de le dire. J'ai eu la grâce de Dieu d'avoir plusieurs possibilités de faire des choses. Donc, je suis dans les ministères, je suis prophète. Dans les fonctions, je suis pasteur de l'église. Je suis écrivain. Vous écrivez aussi des livres? Oui. Là, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'écrire notre deuxième livre. Donc, je suis auteur-compositeur. Je suis pas seulement chanteur, mais je suis aussi musicien, parce que je fais du piano et de la batterie. Donc, je suis aussi auto-entrepreneur. Donc, je travaille dans le bâtiment, dans tout ce qui est rénovation intérieure. Donc, je suis designer. Et par la grâce de Dieu, j'ai plusieurs casquettes. Mais vous avez plusieurs casquettes. Ma question se pose, comment vous faites pour assumer chacune de ces tâches, en fait? Parce que vous êtes aussi père de famille, vous devez être là pour vos enfants, mais aussi pour votre femme, pour l'église, pour la musique, pour le travail. Comment vous dispatchez pour assurer toutes ces tâches? Je salue ma femme là où elle est à la maison, avec nos 4 enfants. Donc, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, c'est plusieurs casquettes, ça dépend de comment le Seigneur veut m'utiliser. Vous savez, il y a dans la saison, dans la vie d'une personne, où le Seigneur peut vous utiliser comme il veut. Et moi, je me dis, être un enfant de Dieu, c'est plus qu'être un serviteur de Dieu. Vous savez, un enfant, il est au service de ses parents. Et si on se dit peut-être serviteur de Dieu, on peut avoir peut-être une seule chose à faire. Mais un enfant de Dieu, en fait, quand le Seigneur a besoin de moi, pour me dire, va balayer, je vais balayer. Quand il a besoin de moi pour m'envoyer, je vais le faire. Donc j'arrive à bien gérer ces choses-là par rapport à une demande que le Seigneur me demande. Donc, si je peux parler par rapport à la musique, c'est depuis que je suis petit, je fais la musique. Comme on dit, comme tous les Quinois, on a été à l'école les dimanches. C'est là où j'ai appris des choses. Et au fur et à mesure où j'ai avancé, le Seigneur m'a donné d'autres choses à faire.
Et là, pour le moment, avec cet âge que j'ai et toutes ces responsabilités, j'arrive maintenant à bien gérer depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes sur Plateau d'Honneur, votre Oui. parcours va beaucoup nous intéresser parce que là, vous venez de dire un truc qui m'a étiqué, que c'est depuis le bas âge, en fait, Oui. que vous avez commencé la musique. Vous voulez me dire que vous êtes né, grandi dans une famille chrétienne qui vous a pas donné cette goût-là d'aller goûter ailleurs, ne baloba, que Mokili, musique à Mokili, vivre comme tous ces jeunes quinois ou comment? Non, c'est pas ça. Mon parcours, en fait, je crois que ça va édifier beaucoup de personnes. Parce que moi, je suis pas de cette école-là, des gens, je suis né dans une famille chrétienne, moi, Nanzambe, tout ça. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mon père était déjà pasteur. Mais moi, ça m'intéressait pas toutes ces choses-là. Et comme on dit, moi, j'étais quelqu'un de Wenge. Ah, Ben oui, donc, Wenge Pina donc, vraiment- Bandal, Mona Bandal. donc Wenge, moi, donc, quand on dit Wenge, moi, maison mère. Ok. Donc vraiment, mon artiste, c'était Weranson, que j'ai aimé souvent quand j'étais petit. Donc avec des amis, tout ça. La musique à l'église, en fait, on écoutait la musique de l'église comme tout le monde. Tout le monde. Mais la musique qui m'intéressait plus, c'était vraiment dans le monde. C'était cette musique-là que j'aimais plus. Et j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne, mais moi, j'étais pas chrétien. Ok. Ouais, j'étais pas chrétien. Donc, comme on dit, on devient chrétien. Tu ne peux C'est pas un peu naître chrétien. d'expliciter parce qu'on sait très bien que Ouais. plus les enfants, il y a bah, hommes de Dieu, Mhm. de les bases déjà bah, orientés à Bango vers une vie Ouais. consacrée. Ouais. Mais on vous attend de parler, c'est comme si c'était pas le cas en fait. Moi, Que ça... vous avez chacun de vous à un libre arbitre de Non. choisir ce qu'il veut, une En fait, orientation comme. Les parents, en fait, ils sont là toujours pour nous orienter. Mhm. Comme la Bible nous dit, orienter l'enfant, suivre des bonnes bases. Quand il va grandir, il va pas s'en détourner. Il y a toujours cette partie-là où les parents nous amènent à l'église. Mais partir à l'église, cela ne veut pas dire que vous avez rencontré Dieu. On peut m'emmener ici, mais de ne pas voir aussi tonton Dems. Donc, je peux dire que j'étais au plateau d'honneur, mais je ne vous ai pas rencontré. Donc, il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église sans rencontrer Dieu. Et moi, j'étais parmi ces personnes-là. Je partais à l'église parce que mes parents me ramenaient à l'église. Je Pour leur chantais. faire plaisir Pour aussi. faire plaisir, bah oui, mais moi, c'était pas vraiment mon truc. Donc, on a à l'église parce qu'il faut que l'église, la famille, tout et oui, on a en chorale, mais ça m'intéressait pas vraiment les choses de Dieu. Donc, j'étais pas vraiment dans ça. Et puis, j'étais un enfant qui était un peu casse-tête dans la famille, tout ça. Et que, bon, c'était compliqué, la relation avec mon père, lui qui était vraiment pasteur. Lui, il a pas eu cette vie-là comme moi. Lui, dès le bas âge, vraiment, il était mais déjà depuis. Et moi, c'était pas ça. Mais en grandissant, en fait, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à comprendre. On va Petit à arriver petit. tout doucement. Vous êtes à l'honneur, votre parcours vous intéresse énormément et tout. Et comment vous vivez en fait en tant que fils d'un pasteur, Oui. mais aussi qui vit sa vie dehors et tout? Bah, moi, ça me disait, quand je vous dis, ça me disait rien. Moi, j'étais à l'extérieur. Je me dis, je peux aller en boîte le samedi. Et le dimanche, je viens à l'église. Tu chantes à l'église? Je chantais pas, mais je venais à l'église. À cette époque-là, je chantais pas. Donc, j'étais adolescent. Et je peux aller en boîte samedi et dimanche, je viens à l'église. Et mon père ne sait pas que j'étais en boîte. Parce que lui, tu sais, les parents, ils sont toujours comme ça. Ils se disent qu'il peut pas penser que moi, on a place à ma baie. Et moi, pour moi, ils avaient place à ma baie. Pour moi, c'était ma vie à moi. Donc, je vivais ça tout à fait normal. C'était pas une vie d'hypocrite, mais pour moi, c'est la vie que moi, j'avais choisie, en fait. Qu'est-ce qui vous intéressait en fait Mm. dans cette vie-là mondaine? La liberté. En fait, moi, je voyais une liberté que j'avais. Pour moi, c'était bien. Genre, je peux sortir avec des amis, on peut aller en boîte, on peut aller dans des fêtes, danser, la musique mondaine, sans limite. Donc, et cette liberté-là, moi, je voyais comme si, une fois, si je m'accroche à l'église, c'est comme si on tique à vie mon robot. Donc, il est au moins dans la ligne, donc, on dit on tique à moi. Parce que je me disais que vraiment, qu'aucune église, non, mais côté ça m'a gagé. Et au tic, ça m'a le moins dans la ligne, dans un besoin. Et moi, ça m'intéressait pas. Donc, j'étais un peu, tu peux dire, j'étais un peu hypocrite de partir à l'église. Mais j'étais à l'aise quand j'étais à l'extérieur de l'église. Donc, Mais vraiment, vous êtes arrivé aussi de commettre des erreurs dans le Ouais. passé, dans cette vie-là, dont
vous regrettez ou bien vous êtes en train de vous dire si réellement j'avais une conscience, je pourrais pas aller sur ces points-là en fait. Bah, t'entendez, peut-être ça va vous étonner, mais moi, je suis quelqu'un, je regrette rien. Ce qui est fait est fait. Ouais, c'est qui est Ça fait, est devait fait. se passer comme ça. Pour moi, en fait, c'est la route qui devait se passer comme ça. Mhm. Et ça m'a permis, en fait, d'être ce que je suis aujourd'hui. Peut-être, si je n'étais pas passé par là, Mhm. j'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Pour moi, Pensez-vous que c'est Dieu qui a permis que vous soyez ouais, de l'autre côté? mon parcours, franchement, pour moi, c'est Dieu. Parce que quand vous allez me poser plus de questions par rapport à la suite, Mhm. c'est là où vous allez comprendre que c'est Dieu. Donc, pour moi, je ne regrette rien. C'est passé comme c'est passé. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. À fond dans cette vie-là, Ouais. boîte de nuit, alcool et tout. Mhm. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Mhm. La conscience est venue quand? Qu'est-ce qui s'est passé pour prendre la décision de se dire que non, Nananzela m'a ça, je dois me rattraper, je dois changer et tout. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que dans plus de témoignages, quelqu'un te dira que peut-être j'étais malade, peut-être accident, peut-être j'ai rencontré une fille qui n'était pas humaine et tout. Vous, dans votre cas, c'était quoi? C'était quoi le déclic qui vous a poussé à prendre cette décision? Et après avoir raté mon bac, j'étais avec mes amis, mon meilleur ami, je le salue, Maurice Moquet. Et j'avais un ami, on a grandi ensemble depuis qu'on était petits. De collaboration surtout. Et du coup, il y a un examen d'état. Et au salaire que, à Tobimi, comme on avait l'habitude de sortir, tout ça, on a bango Tobimi. On est parti en boîte. Et on était tous en train de... Bon, pas on, mais ils étaient tous en train de se réjouir. On a vendu, je réfléchissais et j'attendais une voix à l'intérieur. Aux 8e mesure, courage au Manabana Baninga. Parce que fallait n'abimara. En fait, non, c'est pas là pour n'engager, mais parce que mon meilleur pote y a joué. Parce que na bimi na yete, ils ont dit moi rancune mon robot. Je suis obligé en fait pour lui, par rapport à cet amour, n'abimana bango. Et Tokei, j'attends une voix à l'intérieur qui me dit sors d'ici. Moi, c'est pas que j'ai un aura matière, mon robot, et matière, et coaching, en thème, rien. J'ai entendu cette voix-là qui me dit sors d'ici. Et je suis sorti. Nazalo mutumo za inoptisé. Ne baté trajan et lesquels je me suis retrouvé jusqu'à chez nous à la maison. Nalala de 18h, tilobi na on. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu un dégoût du monde. J'ai eu un dégoût, je me suis posé des questions en fait. Pourquoi j'ai fait toutes ces choses-là? Partir en boîte, traîner avec des filles, prendre l'alcool, tout ça. En fait, je me questionnais moi-même. Mais pourquoi j'ai fait toutes ces choses-là? Ça m'a apporté quoi? Qu'est-ce que ça a ramené? Et je suis devenu qui par rapport à ça? Et ça, c'était un vendredi, samedi, tous les samedis, comme c'est dans des églises, il y avait un programme de jeunesse. N'a qui église? N'a qui dans un programme à jeunesse? Et ça a commencé là, ce jour-là. Mais face à votre chèque à l'école, comment les parents ont réagi? Que c'était normal, déjà, moi, tout étude, donc, c'était normal. Non, c'est toujours une déception par rapport à ça pour les parents. Donc, parce que nous, on était restés avec papa, parce que maman, elle était en voyage. Donc, pour les parents, c'est toujours une déception. Mais la chance que nous avons eue, en fait, nos parents, face à une déception, en fait, ils restent des humains. En fait, on ne peut pas te mettre plus bas que terre si tu es déjà par terre. Donc ça, c'est un peu une chance que nous avons et une grâce. Et je n'ai pas vraiment été trop condamné, mais réprimandé comme un enfant. Et c'est à travers là aussi que j'ai eu moi chance, moi, on continue. Oui, que non, on a église samedi. Et ça m'a donné envie de rester avec les gens de l'église. J'ai éteint mon téléphone, mes amis m'ont appelé toute la journée. Et le samedi soir, je leur ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est l'église ou rien. Blague. Ils m'ont dit jamais. Son moutou, on dit mais pas toi. C'est bon, à partir d'aujourd'hui, c'est l'église ou rien. Si vous voulez qu'on reste des amis, tous nos rendez-vous, maintenant, il faut comme église. Samedi, on a vu sur l'église. Et ton meilleur pote, comment il a réagi? Ah bon, Yangout.
C'est pas un pasteur jusqu'à présent, je pense. Là, maintenant, il est pas pasteur, mais il est chrétien. Tu l'as sauvé. Ouais. Mhm. Tous mes amis sont chrétiens aujourd'hui. Quand je dis tous mes amis sont chrétiens. Il y a ceux qui sont évangélistes, donc ils sont chrétiens, ils prient Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à partir de là où vraiment, comme j'étais le chef de la bande, on peut dire, Babia Rozon Arar. Et ils sont partis, mais ils ont vu 2 jours, 3 jours, je revenais plus. Ils sont venus me voir, donc j'ai ma décision solo. Donc ils sont décidés, bon, on s'est peut décider. Et on s'est orientés tous maintenant vers l'église. Et l'histoire a commencé à partir de là. L'histoire a commencé par là. Vous étiez Ouais. maintenant un frère simple. Mm. Mais à partir de quel moment que vous avez su que vous avez un appel, que vous devez pas seulement rester dans les bancs, mais vous devez accomplir une mission envoyée par le Seigneur. L'appel de Dieu, je l'ai toujours su que j'avais. Que tu devais servir Dieu. Ouais, mais je le fouillais. L'appel de Dieu, je l'ai toujours eu. Parce que moi, à l'âge de 12 ans, ce qui s'est passé dans ma vie, mon appel, ça a été de la même manière que Dieu appelait Samuel. Moi, à l'âge de 12 ans, j'ai entendu une voix m'appeler. C'était la voix de mon père. Ah. Je rentre à la maison, on dit, papa, où bien Nanga? Ah. Non, non, bien moté. Je suis retourné jouer. Et j'attends encore la voix m'appeler. Grâce. Ah. Nazongi sous natuni papa. Papa gangeli ngabi. Mais zo ka voix ni. Ah. Bonne zo. Kende on sakana kuna. Maintenant, il était avec un ami, papa Michel, je salue. Et le docteur Michel m'appelle. Il dit, fils, si tu attends encore cette voix-là, dis Seigneur, me voici. Je suis ton serviteur. Bon, on a accueilli. J'entends encore 3e fois la voix m'appeler. Ces jours-là, j'ai répondu. Je dis, Seigneur, me voici. Je suis ton serviteur. Et la voix est Kati. Et après, à tout le monde qui voit wana. Et c'est Naoka qui ont répondu un déni. Na répondu à Gibou. Et même pendant que je faisais, je peux dire, j'étais dans une vie de bois, toutes ces choses-là, mon père m'a toujours dit, yo, Osukara Musalanzam. Mon père m'a toujours dit ça. Yo, yeba, qui n'a nyon sur ça là. Osukara Musalanzam. Parce qu'il t'avait consacré Non. de le bas âge. Non, il m'a même pas consacré de le bas âge. Mais vous savez, quand vous avez un appel, ça se sent. Les gens qui ont les yeux, en fait, ils vont voir que cet enfant, il a un appel. Et on me disait ça, c'était la seule personne qui m'a dit que tu avais un appel, c'était mon père. Tous les hommes des dieux, personne ne pouvait considérer par rapport à une vie que j'avais, par rapport à ce que j'étais. Donc, et moi, partir en boîte, tout ça, c'était aussi le moyen, là, qui m'a moi appelé Wana Nzambe, donc vraiment, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Et l'appel a commencé par le ministère prophétique ou d'abord le chant? Ça a commencé par les chants. Parce que comme on dit, les chants, je l'ai toujours fait depuis l'école des dimanches. Les parents nous ramenaient à l'église. Depuis l'âge de 6 ans, on chantait à l'église. Et quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, comme j'ai dit, j'ai chanté à l'église toujours, mais à l'âge de 14 ans, 15 ans, ça me plaisait plus de chanter. Vraiment, non, c'est une approche en côté. Mais la musique était toujours en moi. Comme je me suis orienté pour écouter d'autres musiques. Parce que la musique, j'ai toujours eu ça en moi. Et après, au moment où le Seigneur a réconforté mon cœur, après l'examen, comme je vous ai dit, quand je me suis retourné à l'église, c'est là où j'ai repris en fait à chanter. Donc j'ai repris à chanter à l'église et on a été baptisés. Donc on m'a baptisé et après je me suis orienté vers la musique. Mais en tant que disciple du Seigneur, à quel moment avez-vous compris que la musique ferait partie de votre mission? Que c'est pas juste un simple talent inné que vous avez, mais une mission. Ça, cette partie-là, c'était un peu complexe parce que moi, la musique, c'était juste quelque chose pour m'amuser. J'avais un talent pour moi. J'ai chanté à l'église, après c'est fini. Il y a un jour, il y a un homme de Dieu qui chantait avec nous à l'église parce que je faisais la batterie. Je faisais la batterie. Et moi, ma passion, ça a toujours été le foot. Donc, j'ai négligé vraiment tout pour le foot. Moi-même, les études, pour moi, c'était pas important. C'était que le foot. Et j'ai joué à la batterie à l'église et le frère, il m'a écouté, en fait, chanter. C'était la partie de Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix.
Et moi, j'ai fait environné de louanges de feu. Il s'est tourné, il m'a dit, mais toi, tu chantes. Mais je dit, oui, il m'a dit, oh, mais comment avec cette voix-là, tu peux négliger la musique? Ah bien, tu ne sais pas ce que Dieu peut réserver pour toi. Ah bien, mais j'ai senti dans ta voix quelque chose que si tu travailles dans la musique, tu peux faire beaucoup de choses. Il m'a dit ça. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu laisses la batterie. Je préfère qu'on chante sans la batterie, mais ta voix est importante. Il m'a intégré directement dans les chants. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à mettre la musique en fait devant. J'ai mis la musique devant. Et j'ai travaillé à l'église. J'ai commencé maintenant à apprendre aussi d'autres voix. Parce que la voix, c'est... Comprendre maintenant la musique. Comprendre maintenant la musique. Donc, m'a dit non, des personnes qui veulent chanter, faut pas y battre un instrument. J'ai commencé maintenant à m'intéresser aussi au piano, tout ça, pour en fait améliorer ma voix, améliorer ma musique. Et vraiment pour rejoindre la partie où vous avez dit, mais c'était toujours quelque chose de l'église. C'était vraiment quelque chose de l'église. Et en 2024, le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a dit à celui qui avait 2 talents, on lui avait donné 2. Celui qui avait 4, on lui avait donné 4. Tu ne peux pas négliger la musique pour la prédication. J'ai été donné la musique et l'église. C'est en 2024. C'est à partir de ces jours-là, je me suis vraiment arrangé avec la musique pour que ce soit vraiment quelque chose de professionnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez d'abord comme artiste gospel ou comme serviteur de Dieu? Je peux dire serviteur de Dieu. Parce que serviteur de Dieu, ça va rejoindre aussi comme artiste. Parce qu'être serviteur de Dieu, comme j'avais dit, bon, ça rejoint une partie de servir Dieu à travers la musique et à travers la prédication. Donc, je peux dire serviteur de Dieu et aussi artiste et gospel. Mais on dit très souvent que chaque artiste a toujours cette charte en fait dans sa musique, peut-être l'autre part de l'amour de Dieu, l'autre part de la reconnaissance et tout. Chacun a ses thématiques qu'il développe. Mais quel message principal portez-vous à travers de vos chants? L'amour de Dieu. Parce que vous l'avez vécu, c'est quelque chose de personnel que vous avez vécu avec Dieu. Ouais. C'est vraiment quelque chose de personnel que j'ai vécu avec Dieu. Et moi, dans tout ce que j'ai vécu, ça a été plus la recherche de l'amour. En fait, j'avais compris même quand j'étais dans le monde, parce que comme je vous ai dit, nous, on a grandi avec le papa à la maison. Maman, elle n'était pas avec nous, elle avait voyagé. Et moi, j'étais un enfant où j'aimais plus l'affection. Et maintenant, cette affection que moi j'avais besoin, en fait, dans la famille, tu vois, souvent, comme j'ai dit, j'ai fait très attention avec ça. Et aussi, même les gens qui vont nous suivre, ils doivent faire très attention avec ça. Parce que vous savez, les enfants qui sont les aînés, ils ont souvent cet amour-là inconditionnel. Parce que, bah, moi, on a les bosso. Azana, flair d'âge, tout ça. Et moi, les bosso. Et, bah, na souka, bah, ça toujours, bah, na moro, bah, protéger à plus. Parce que, bah, nous, bah, on a 4-4, tu vois, un peu de boss en abango. Et moi, ça a été en fait un peu cette manière-là. Et c'est comme si j'ai manqué en fait l'amour. Je me disais ça, j'ai manqué l'amour. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à aimer la musique, à aimer Dieu. Il y a cet amour-là qui est venu en fait dans mon cœur. C'est comme si c'est ce que je cherchais depuis toujours. C'est comme cet amour-là que j'ai toujours cherché. Je vois que l'amour de Dieu, c'est plus que l'amour des parents. C'est plus que l'amour de frères et sœurs, c'est plus que l'amour de ta femme. En fait, c'est plus que cet amour-là qu'on peut rechercher dans le monde. Et c'est pour ça que quand je chante vraiment l'amour de Dieu, et je chante, pour Dieu, je chante vraiment l'amour de Dieu, l'amour véritable. Donc, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, la musique gospel devient plus commerciale. Il faut avoir un manager, il faut avoir un producteur, il faut s'orienter dans certains styles vestimentaires pour attirer les gens. Il faut travailler la communication. Mais auparavant, c'était pas ça. Auparavant, tu prépares une chanson, Maombi, Karanaki, na Lukin Zambe Nangai, et Bimi,
La gloire revient à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On doit plus travailler le côté artistique, plus travailler la côté communication pour avoir quand même le renom, en fait. Ouais. Est-ce que c'est une évolution normale ou un danger spirituel pour les artistes chrétiens? Pour moi, c'est une évolution normale. Ça dérange pas la spiritualité, Non. ni la foi? Non. Pour moi, ça dérange pas. Pourquoi je peux dire cela? Vous savez, à cette époque-là, s'il y avait David serait sur les réseaux sociaux. S'il y avait Paul, s'il y avait tous ces gens-là, ils seraient sur les réseaux sociaux. Donc, une façon de se dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter dans chaque période. Il y a des choses qui se passent. On doit s'adapter et savoir maintenant comment l'utiliser. Mais c'est pas un danger. Pour moi, c'est pas un danger. Parce qu'aujourd'hui, plus les artistes ne se donnent plus à chercher Dieu comme auparavant. C'est ça, tu vas voir. La plupart des artistes ont dit que bah, tu sais, mon ami, comment un message à WhatsApp éphémère. Donc, et ben, tu n'as encore moi des moments qui. Mais quand tu écoutes, par exemple, un des Ningonde qui reste dans le temps, on dit que ce sont des artistes, des hommes de Dieu qui ont préféré chercher Dieu, écouter Dieu pour transmettre la pensée ou la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on dit c'est pas le cas. Tu vas avoir un gars Luzolo qui fait une chanson, il se base plus dans la communication. C'est bien. Aujourd'hui, Zokinde Bongo. Mais vous oubliez la partie intimité avec le Seigneur. Non, cette partie-là, c'est... Quand on parle du danger, cela veut dire négliger la partie spirituelle. Mais, entends d'être aujourd'hui, je peux faire une prière de 40 jours et de 40 jeûnes. Si je ne passe pas chez vous, des personnes qui vous suivent, ils vont jamais me connaître. Ils vont pas connaître mes chansons. C'est ce qu'on appelle en fait l'équilibre. Parce que quand vous priez Dieu, cela veut dire que vous êtes dans la partie où vous demandez à Dieu des choses. Et comment Dieu va vous aider? Dieu va vous aider si vous mettez en place des qualités que Dieu vous a données. Cela veut dire, on se retrouve dans un monde de chrétiens où il y a des gens qui n'ont même pas des personnes qui corrigent leurs textes. Il y a plein de défauts, il y a plein de... Si vous voyez des phrases dans beaucoup de chansons, où si on commence à corriger, vous allez voir qu'il y a beaucoup des erreurs qu'on a chantées à l'église, qu'on chante même jusqu'aujourd'hui. Le côté où je peux dire entre guillemets, je peux dire des païens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas du succès parce qu'ils ont touché du fétiche, non. Parce qu'ils ont mis l'intelligence aussi dans leur musique. Les talents, c'est Dieu qui donne les talents. Mais les restes des choses, c'est à nous de mettre en place. Je peux chercher Dieu, Dieu me donne des textes, mais les restes, en fait, vous allez voir que les papas des Ningonde et tout cela, pourquoi ils ont réussi aussi? Ce n'est pas parce qu'ils ont seulement cherché Dieu. Il y avait aussi des producteurs qui ont propulsé leur musique pour qu'aujourd'hui nous puissions connaître ça jusqu'aujourd'hui. Donc ils ont équilibré, ils ont cherché Dieu, mais ils avaient aussi des vrais managers qui ont fait en sorte que leur musique puisse aller plus loin. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est bien. Ça nous aide. Dieu reste le maître qui nous donne l'inspiration. Mais après, c'est à nous de trouver aussi les stratégies. Mais vous venez de dire une chose tout à l'heure là que corriger sous ma texte, c'était ils ont plus de gens derrière ces artistes là de la nouvelle génération pour orienter leur musique. Mais le gospel actuel a changé en termes de contenu en fait, comme vous venez de dire tout à l'heure côté écriture. Grave. Ça fait réfléchir en fait de contenu et d'attitude. Selon vous, est-ce que c'est une modernisation ou une perte de repère? Pour moi, c'est une perte de repère. Mais qu'est-ce qui nous pousse à arriver jusqu'à ce point? Parce que les gens veulent le succès sans connaître c'est lui qui donne le succès. Vous savez, aujourd'hui, le succès, c'est bien. Mais c'est lui qui doit te juger, en fait. Ce n'est pas les réseaux sociaux, les personnes qui t'ont accueilli. Mais c'est lui que tu as servi. Aujourd'hui, si je travaille chez Plateau d'Honneur, la personne qui va me payer, c'est Plateau d'Honneur, en fait. Même si d'autres personnes qui sont à l'extérieur, ils ont dit que waouh, t'as bien fait des choses. Mais si ici, on n'apprécie pas ce que je fais, je ne serai pas payé. En fait, c'est ce que les gens, souvent, ils oublient. Et la musique, on peut moderniser la musique, mais on ne doit pas enlever la spiritualité dans la musique. Parce que Dieu reste, en fait, le maître de tout ce que nous sommes en train de faire. Et si on ramène la musique selon le monde, parce que en ce moment, la musique qui dit que par rapport à la conjoncture, succès. Ça peut te donner du succès. Mais est-ce que c'est là où le Seigneur t'a demandé de faire?
Est-ce que c'est là où le Seigneur t'a demandé de travailler? Regardez, aujourd'hui, vous allez voir comme on peut citer des artistes, des papas de Ningonde, des papas Matou Samuel, ils ont chanté leur musique. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours dans le répertoire des églises. Ils ont donné des chansons à l'église. Et quand nous, on chante, en fait, on ne chante pas seulement pour nous, mais on ramène des chansons aussi pour l'église, pour que l'église chante ça. Et c'est ça la mission, en fait, d'un artiste gospel. Aujourd'hui, on dit que ce genre d'attitude ou bien des cantiques n'est plus au rendez-vous. Ouais. Il y en a bien plus une génération, message éphémère. C'est juste, artiste et chrétien, à côté studio, mais à viser challenge à TikTok. Ah, mais c'est ça. Place auto perdre saveur, parce que vous avez succès. Succès, en fait, le succès, c'est juste une curiosité, non. Mais curiosité, en fait, est longue. Parce que de la même manière que moi, je peux faire quelque chose, et puis ce succès, je ne serai pas le seul, en fait, à avoir ce succès. Moutoumsou pour ça quelque chose, eux, ils les rappellent en gaï. Curiosité, maintenant, après, curiosité, c'est le mot bien, moi bien. Mais tant moment que le lot, ça là que le moins bien. L'obisco, ben, n'a la pelo, ça là. Tant que l'on sait, ça, c'est malonga, soupété, bah, c'est une bâtique. Mais si tu as été avec Dieu, en fait, dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire, on cherchait l'inspiration à Dieu. Les réseaux sociaux seront toujours là. TikTok, ils en ont toujours là. Et après, il y a un TikTok fort. Et des ça, TikTok à Congolais, c'est tout un problème. Vous allez voir que ça va pas te déranger tant que tu restes, en fait, dans la lignée avec Dieu. TikTok est dérangé dans mon côté. Mais il y a aussi quelque chose qui vient de faire débat, en fait. Entre le pasteur Mike et le pasteur Lufoko du Ciel ont eu un débat théologique. Le Foucault du Ciel soutient que l'inspiration est supérieure, tandis que le pasteur Mike affirme que les Écritures, la Bible, tranche est supérieure à toute révélation. Êtes-vous d'accord avec le pasteur Mike ou le pasteur Lufoko du Ciel? Là, vous posez la question au frère Grâce. Ou au prophète Grâce ou au pasteur Grâce. À l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'appelé de Dieu. Parce que là, on a touché. En fait, moi, je respecte les deux hommes de Dieu. Je respecte leur carrière, tout ce qu'ils ont fait dans la musique. Pour nous, ce sont des personnes qui ont honoré Dieu. Ils nous ont bercé aussi à travers leur musique. Et cette partie-là, c'est un peu complexe. Ça commence à trop déranger. Pour moi, le problème ne passe pas dans l'inspiration. Parce que nous avons trois choses. Nous avons l'inspiration, nous avons les Écritures, nous avons la révélation. C'est trois choses différentes. Le pasteur Lufoko, il parle de l'inspiration. Il parle de l'inspiration. Le pasteur Mike, il parle des Écritures. Maintenant, or, là où les gens, sur les réseaux sociaux, moi j'ai remarqué, quand les gens parlent, c'est comme si le pasteur Mike, il a jugé par rapport, pas à l'inspiration, mais par rapport à la révélation. Parce qu'on nous dit que toute écriture inspirée vient de Dieu. Cela veut dire, ce que je vais faire, ça vient de Dieu. Cela veut dire que ça a été inspiré par Dieu. Maintenant, le problème, c'est que quand l'inspiration vient, ramène l'écriture, et maintenant, il y a la révélation à travers ça. Donc, pour moi, je dirais que la révélation ne peut pas être plus forte que les écritures, mais les Écritures viennent de l'inspiration. Et l'inspiration vient de Dieu, les Écritures viennent de Dieu. Toute chose vient de Dieu, mais la première des choses que Dieu donne d'abord, cela veut dire c'est l'inspiration, et l'inspiration ramène l'Écriture. Et à travers l'Écriture, maintenant, on aura la révélation sur ce qui est écrit. C'est juste, les débats, c'est juste ça. Mais les gens, ils sont en train, en fait, de mettre l'huile dans le feu pour polémiquer en fait. Polémiquer et sans les deux hommes en fait, si les deux hommes se mettent comme vous et moi aujourd'hui, vous allez voir qu'ils vont dire mais pourquoi on a allumé ça? Or c'est juste on a parlé des choses qui c'est différent, mais je t'ai pas compris et tu m'as pas compris et on a mis le feu. Pour moi c'est ça. Nous avons trois choses: l'inspiration, l'écriture et la révélation. Pasteur Lufoko il a chanté sur l'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu parce que c'est ça, à partir de là, où toutes choses viennent.
pour que nous puissions voir les Écritures. Et les Écritures, maintenant, le Seigneur nous révèle sur ce qu'il a écrit. Donc, vous allez voir, même la Bible nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ce que moi je vous ai dit sont esprit. Ça veut dire, les Écritures ont une vie qu'on doit comprendre à partir de là. Donc, c'est cette partie-là. Si je donne raison à une personne, on va me taxer. Non, mais déjà, votre façon de penser, d'essayer un peu d'éclaircir les choses, les gens ont compris, hein. Ils ont compris. Je parlais sagement. Donc, Ils ont compris là où vous, pas vous êtes attaché, mais vous, là où j'ai développé un peu. Voilà. Alors, vous venez aussi de faire sortir le titre Atonda Nguya, qui fait déjà 1 mois. Oui. C'est un album, un EP, un single qui annonce l'arrivée d'un album ou comment? C'est un album, en fait, qui contient 8 titres. Et mais sur YouTube, il y a pas... ouais, mais sur YouTube, en fait, je fais ça, je sors au fur et à mesure. Donc là, sur l'affiche, j'ai mis tous les titres. Mais sur YouTube, on a fait un travail pour que on a fait ça en 2 parties. Une partie où il y avait 4 titres et 3 titres au mois de décembre. Donc, il y avait Jamais, il y avait La Croix, il y avait Ma Louange. Et au mois de janvier, j'ai lancé le clip. Et le mois prochain, maintenant, le reste, on va lancer ça, avec aussi un clip. Mais si vous êtes là aussi, c'est vraiment pour parler de cet album. Aujourd'hui, vous-même venez de le dire ici qu'il faut être bien entouré sur ce point-là, artistiquement parlant, manager, producteur, pour bien s'orienter. Vous êtes dans beaucoup de choses. Et vous faites tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Producteur, à ce croire, na yote, ou comment? Non, c'est même pas par rapport à ça. C'est juste que il y a eu aussi d'autres propositions par rapport à quand je faisais mon album. Et que, bon, vous savez, je suis pas connu. Je suis pas connu dans ce monde. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent maintenant plus de chances à ceux qui sont connus. Donc, vous allez voir, si t'es pas connu, c'est un peu difficile pour qu'on te reçoive, pour qu'on t'appuie, tout ça. Là, maintenant, il y a des labels où il faut que quelqu'un puisse t'introduire. C'était un peu ça. Et nous, par la grâce de Dieu, on avait dit, on va faire le travail. Et si les seigneurs touchent des personnes pour que ça puisse aller de l'avant, on va pas mettre des blocages. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment une très grande équipe. C'est juste qu'on travaille avec quelques personnes qui nous aident. Donc comme les personnes qui ont contacté Tonton Dems pour que nous puissions faire des émissions. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et on n'a pas vraiment pour le moment on peut dire le vrai manager qui peut faire ce travail-là. Donc mais l'album, je l'ai fait tout seul et j'ai donné au peuple des dieux. Mais vous êtes pas connu comme vous venez de le dire tout à l'heure, donc vous êtes en train de travailler sur votre communication. Mais vous prenez le risque de produire un album. Aussi longtemps, vous devez peut-être aller sur des singles. Après 2 mois, 3 mois, une façon de jauger bien le fan buzz ou bien comment le gens aperçoivent votre ministère musical. Mais vous prenez le risque d'aller de produire un album. C'est pas risqué pour vous en fait. Ou bien vous le faites seulement dans le sens où bon, on prend la gloire en Nzambe, à tête des personnes, bah ça gagne déjà le coup, mais vous ne passez bien. Bon, moi comme je vous ai dit, je suis un entrepreneur. Dans quel sens? Vous savez, un entrepreneur, c'est celui qui prend le risque. Un entrepreneur, il prend les risques. Si tu ne prends pas les risques, t'es pas un entrepreneur. Donc, je risque ça l'album. Je risque ça l'album. Et tout tient au marché. Et pour le moment, franchement, je peux vous dire que le résultat par rapport à ce qu'on attendait, c'est pas à 100%, mais il y a des bons résultats quand même. Voilà, qui ton poto? Nakin, là, on commence à voir, il y a des chaînes, depuis dimanche. Il y a des chaînes TNT, il y a aussi d'autres chaînes. Je ne sais pas si je peux citer les noms ou pas, mais on fait ça. Donc il y a aussi d'autres chaînes qui diffusent aussi le clip Atonda Nguya. Donc vraiment, on est venu pour commencer ça. Parce qu'en Europe déjà, on avait commencé sur d'autres réseaux sociaux aussi, et ça marchait bien. On est venu à Kin, parce que c'est notre terre en fait. Ils ont m'appelé pour notre bande promotion art. Et il y a le travail qu'on va commencer à faire. Je crois qu'avec
tout ce que nous sommes en train de mettre en place, il n'y a pas que la prière, des stratégies aussi que nous sommes en train de mettre en place, ça va nous sourire. Alors, on va écouter le titre Atondangoya qui fait partie de l'album Le Temps des Dieux. On va se retrouver juste après pour la dernière partie de cet entretien. Voilà, mesdames et messieurs, on va suivre le titre Atondangoya du frère prophète de grâce, le Zolo qui fait partie de l'album Le Temps des Dieux. On se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ce plateau. Je crois que ces chansons Atondangoya fait énormément plaisir à tous ces gens qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Atondangoya, batba komina ba dans ma tête, et Sili, Yulngozong Sabisse, Sous Nabasira, Mambakala, modernisation au titre, la monoranon, au quotidien. Non, mais Dieu est sous dans notre tête. Ça me passe dans la moto, je pense à Dieu, matin, midi, et soir, je pense à Dieu. En fait, il y a des choses quand vous sortez du texte, en fait, et comme il était prétexte, il faut juste comprendre ce que peut-être le pasteur Moïse a dit. Et il y a des gens qui jugent sans comprendre peut-être la chanson. Et en fait, à Atondangoya, moi, comme on dit, les dieux de toute puissance. Je voulais faire comprendre au monde, en fait, on peut avoir des hommes puissants dans le monde, mais tu verras jamais un homme dans le monde commandé comme Dieu a commandé. J'ai dit, Mbisina maya yo kaka mongongo Jésus, lolendo ya mbonge egumba melakaye, nakunda bawa yo kaka ye, po Atondangoya. En fait, tu verras qu'il y a personne qui peut commander ça si ce n'est pas Dieu. Le vent qui peut commander si c'est Dieu. Donc le poisson qui peut commander le poisson si ce n'est pas Dieu. En fait, au-delà de tout ce qu'on peut avoir, on doit comprendre que nous avons un Dieu puissant, capable de beaucoup de choses. Donc c'est ça le message que je voulais vraiment donner. Mais il y a aussi d'autres titres, comme on dit jamais. Jamais, par exemple, jamais, vous parlez peut-être de quoi? Jamais. Quand on dit jamais, je parle toujours de l'amour de Dieu. Mais j'ai dit jamais. Maintenant, quand les gens disent jamais, mais pourquoi tu dis jamais? Mais il rentre dans ma tête. Il rentre dans ma tête, Donc, j'ai dit jamais. Ça veut dire, en fait, je ne peux pas laisser. C'est une question. Est-ce que vous pouvez laisser Dieu? Pour moi, jamais. Jamais. Ouais. C'est ça. C'est une question. Je dis donc, je pensais, est-ce que vraiment, tout ce qui s'est passé dans ma vie, est-ce que je peux le laisser? Non, jamais. Et directement, j'ai crié. Et par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, la chanson, mais ça fait déjà 2 mois oui. que ces 3 chansons ont vu le jour sur toutes les plateformes et tout. Êtes-vous satisfait du retour? Il y a public ou encore Mélomane la bonne musique ou encore le chrétien? Pour moi, ça a été, comment je peux dire, j'ai été flatté de voir des personnes vraiment que moi je considérais m'encourager par rapport à ça. Et ça m'a fait du bien de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui m'ont appelé pour me féliciter de cet album. La profondeur, ils ont dit, la profondeur de l'album, des chansons, comme la chanson comme La Croix. Donc c'est notre style rumba. Mais j'ai chanté l'œuvre de la croix, mais non la rumba. Parce que d'habitude, l'œuvre de la croix, donc on dirait, pour moi, l'œuvre de la croix, c'est notre vie. C'est là où nous avons eu la vie, c'est à la croix. Donc vraiment, on a même on a cadre on a tiré rumba vraiment donc tobeta rumba tobina. Donc on a fait tobina dans l'œuvre de la croix. Donc les gens m'ont appelé pour dire qu'en fait tu as ramené cette idée là qu'on ne pensait pas, on a toujours eu l'idée à Royamba nekulusu. Ouais, un peu comme ça. Et tango nazala ki namasum. Ça a toujours été moi prière kaka. Mais j'ai ramené un peu du rumba nakatiana, ça allait moins bien. Et même des commentaires, je vois sur YouTube, il y a des commentaires, les gens qui ont commenté. Et je suis flatté par rapport à ça. Mais le feedback et album en termes en tant qu'artiste, votre attente, il y a retour et ça que et bénir le peuple de Dieu, ou en tant que entrepreneur, comme tu viens de le dire ici, tout entrepreneur, lorsqu'il a mis sa karaté, ça y est, échec, mais son plus grand souci, c'est aussi de bénéficier en retour. Alors, je bénéficie d'un retour, ils arrivent à base à la sauver, tout moi, on peut faire quoi taper na poche. Pour moi, on peut bimite, pour dans ça, l'album. Tout à fait, papa. Parce que vous avez la retour nini, ou vous avez là.
Que Dieu vous bénisse. Bah, quand Dieu va nous bénir, il va nous bénir comment? À travers les gens, à travers des prestations, à travers des sorties. Donc, c'est ça aussi, en fait. C'est que moi, j'attends de ça. La première des choses, ça puisse d'abord bénir l'œuvre de Dieu, comme on a dit. Et deuxième des choses aussi, que nous puissions avoir d'autres productions à travers ça. Donc, il y a aussi des dates qui seront communiquées, que ce soit ici ou à Paris. Parce qu'à Paris, il y a aussi d'autres dates. On reviendra pour donner des dates là. Donc, vraiment, ça va nous amener quelque part pour ces débuts-là. Ouais. Album Bimi, 2 mois rara. Clip Bimi, ça fait 1 mois. On a pas toi, on ça kuna. Bansa disopita makune komi ote matanga ote malile les gars makasi. On mettra des dates. On mettra des dates parce que je crois à ce que je viens de commencer. Vous savez, on a la détermination, moro, ton tandem se rejoint, vous avez été. Des personnes qui m'ont côtoyé, en fait, Baïbi qui je suis. En fait, quand on parle d'Abraham, le père de la foi, bah, sur la peine, un prophète grâce. Les gens savent, en fait, que, Alabama, on pas battu. Je sais de quoi. Moi, une fois, on a comme ça, toute la famille. Toute la famille. Et quand j'attends ce que Dieu me dit, n'hésite à arrêter. Donc, comme j'ai dit, le retour, vraiment, j'attends que ça puisse bénir le peuple de Dieu et que nous puissions aussi avoir le moyen pour nous bénir ça suite Nabis ou Eroya. Parce que je sais que cet album nous donnera le moyen pour la suite. Je le sais. Ça, je vous l'ai dit. Ça va nous donner le moyen pour la suite. Cet album. Mais la dernière partie de l'album, on doit l'attendre quand? Là, je rentre après tout ce que nous avons à faire ici. Donc, je suis ici pour quelques semaines, comme j'ai dit, après mon retour. Après le 15, c'est là où nous allons lancer notre album. Donc, il y a le titre qui nous reste, Adonai. C'est une chanson vraiment extraordinaire, je peux dire. Ça va nous faire revivre encore des moments des papas Alain Moloto, des trucs comme ça. Ici là. Non, ici là. Ici, écoute la modernisation. Ici là. Gospel, quand il clash, c'est compliqué. Ça va nous faire revivre ça. Je sais, en écoutant cette chanson, même je l'ai envoyé pour faire écouter Papa Koulmatop quand j'étais avec lui au studio. Tindela qui franchement, il a dit que c'était une très bonne chanson. Si vraiment une personne comme lui me dit ça, j'étais flatté. Parce que c'est des professeurs, c'est des personnes qu'on a écoutées. Donc, Léoxa Kiangoye, il a apprécié les chœurs, la musique, tout ça. Il y a des chansons comme Mafuta, Wanasko dans Maombi. Wana Zamba, papa. Wana Zamba. Batazamba peut kanisi bango to bidon boza penzembo qui na wana Zamba. Donc ça, il y a ça. Il y a aussi des medley qu'on a fait. Donc, il y a 4 titres aussi qui va pour la suite qui nous attend. Nous serons déjà à la fin de cet entretien, mais on ne peut pas vous recevoir sans parler de cette casquette que vous avez aussi dans le ministère prophétique. Aujourd'hui, beaucoup parlent de bavure dans le milieu chrétien, surtout pour le prophète. Quel est votre regard sur ce point? Parce qu'aujourd'hui, on a la facilité de recevoir un pasteur simple, mais c'est un prophète. Batinda Banebele, Libanda Wamba Fazer, ce sont deux prophètes prophétisés sur le mariage qui n'ont rien vu juste pour avoir une femme. Donc, prophète va vu révélé. Quel est votre regard sur ça? Ils seront jugés. Ils seront jugés. Parce que vous savez, un prophète, quand Dieu appelle un prophète ou quand Dieu donne un prophète dans une nation ou dans une église, les prophètes ont pour le but de faire comprendre la voix de Dieu. Un pasteur, quand les pasteurs travaillent, les gens, ils commencent à avoir plus de compassion. Les gens. Et le travail du prophète, ce n'est pas seulement comme porte-parole morobe. Mais rôle des prophètes, ton prophète, ton dems. De la même manière que en fait, rôle des prophètes, ils sont bons. Parce que prophète, il y a ancien temps, mais les prophètes,
il y a une nouvelle alliance, par exemple, bon côté. Prophète en nouvelle alliance, il est là pour que le peuple puisse comprendre la voix des dieux, comme lui aussi. Vous allez voir qu'un vrai prophète, ce n'est pas seulement celui qui prophétise, mais c'est celui qui amène les gens à écouter ou à comprendre la voix des dieux. Vous amenez les gens à écouter, à comprendre la voix de Dieu, Ouais. ou vous prophétisez. Je vois, je sens. Ça, c'est un don. Je peux ou ne pas l'avoir. Ça, c'est un don. Vous l'avez ou pas? Si je l'ai, mais ce n'est pas mon point fort. Parce que mon point fort, ce n'est pas ça. Le point fort que moi j'ai, c'est enseigner la parole de Dieu. C'est d'écrire la parole de Dieu. Un prophète, c'est un enseignant. La Bible nous dit, nous sommes l'église. Un prophète, c'est un visionnaire, c'est celui qui voit ou c'est un enseignant? Non. Le prophète, ce n'est pas celui qui voit. On dit que l'enseignant, c'est plus, quand c'est l'enseignant, c'est les docteurs de la parole, c'est lui qui décortique la parole. Non. Et le prophète, c'est celui qui voit. Un enseignant, le prophète, c'est un enseignant de la parole. Il doit te montrer le profondeur. Les prophètes, le docteur, il te montre le comment. Le prophète, il te montre le pourquoi. Dans la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est comme le médecin. Vous allez voir que nous avons deux médecins qui sont généralistes et des spécialistes. Moi, je peux dire, le docteur, c'est comme un médecin qui est spécialiste dans un truc. Mais le docteur, le prophète, il est généraliste. Il n'est pas seulement spécialisé dans ça, mais il peut toucher dans beaucoup de choses. Et un prophète, pourquoi j'ai dit qu'il est un enseignant de la parole? La Bible nous dit, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les enseignements, on n'a pas dit de prophétie, les enseignements. Parce que la parole de Dieu, c'est une prophétie qu'on doit décortiquer pour montrer au peuple de Dieu. C'est là où on revient dans l'histoire que vous m'avez posée avant sur la révélation, sur l'écriture. Donc, il est là pour vous montrer toutes ces choses-là, la profondeur de ce qui est écrit. Vous enseignez sur ça. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vous enseignera sur ça. C'est ce qu'on appelle enseigner la parole par le prophète. Vous enseignera. Tout ce qui est écrit, on doit nous montrer le comment et le pourquoi. C'est là maintenant le rôle de prophète et du docteur par rapport à ça. Mais certains scandales ont éterni l'image de l'Église aujourd'hui, surtout au Congo. Que doit faire la nouvelle génération de serviteurs pour ne pas tomber Namarambo, Kulutu, Papa, tomber dans le échanger. Moi, à Sika, en fait. C'est aussi, nous avons deux choses à faire. De ne pas négliger ce qu'on a appris comme base, mais aussi de comprendre ce qu'on a appris. Parce que Bilo Romingeza, tonton Debs, vous allez voir que on nous a enseigné sur beaucoup de choses, mais on n'a pas eu le temps de faire l'étude de tout ce qu'on nous a enseigné. Il y a beaucoup de personnes, ils ont grandi avec des paroles qu'ils ont écoutées, ça fait autant d'années. Mais pourquoi le bien? Parce que papa l'a ça. Maintenant, le problème, ça vient par rapport à ce qu'on nous a transmis. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait l'étude sur ce qu'on nous a transmis. Ils ont recopié ça comme ça. Et il y a beaucoup aussi, en fait, qui n'ont pas écouté ce qu'on nous a transmis. Ils font autre chose. Par rapport, il y a ministère, par rapport, il y a Rosala, moi en Nzambe, par rapport, il y a Rosala, chrétien, toutes ces choses-là, ce sont des bases que nous pouvons voir pour qu'à venir, ils aillent bien. On ne peut pas être un serviteur sans passer par être un enfant de Dieu. On ne peut pas être comment on peut dire, ministre sans avoir été appelé. Il faut comprendre c'est quoi l'appel, il faut comprendre c'est quoi la vie chrétienne, il faut comprendre c'est quoi toutes ces choses-là. Et quand nous allons comprendre toutes ces choses-là, ça va nous éviter à rentrer dans des débats inutiles. Ça va nous éviter vraiment dans toutes ces choses-là. Donc la nouvelle génération doivent comprendre des bases qu'on nous a enseignées avant. Et c'est que nous, on peut améliorer, c'est tout. Donc c'est le plus important pour moi, je crois que c'est ça. Parfait, là, c'était un réel plaisir de vous avoir pendant 1 heure du temps en train de parler. Je crois forcément les gens ont apprécié, ont aimé votre appréciation, votre mot de la fin, comme ça va finir.
Déjà, merci à vous pour votre invitation. Et j'aimerais dire au peuple des dieux de Kinshasa, donc on l'a présenté que le prophète il vient de l'Europe, tout ça, mais je reste congolais, Monakin comme on dit. Donc moi il y bébité. Donc vraiment, je suis venu spécialement pour faire la promo de cet album. Soutenez-nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur vos chaînes, partagez pour qu'une vie soit sauvée. Si une vie est sauvée à travers cette chanson, ça sera la gloire de Dieu, ça ne sera pas la gloire du prophète Grâce. Vraiment, c'est ce que j'avais pour terminer cette partie. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de nous avoir suivis de partout localement sur nos deux chaînes partenaires, sur Social et Congo Buzz Télévision et sur notre plateforme YouTube Plateau d'honneur. Abonnez-vous massivement, partagez le lien et comme je ne cesse pas de le dire, vous ne serez pas déçus parce que nous dans nos productions ils ont raté que tout y a bien invité pour tout l'obéla ou tout ça la promotion, mais il faut sortir pendant cette émission de quelque chose. Je crois forcément que une âme a été sauvée, une âme a été bénie au travers de cet entretien. Et quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Merci. Depuis tout ce temps, j'avance avec une phrase dans la tête. Dieu bénit les efforts. Rendez-vous le 31 octobre. On va fêter et vivre ensemble mon premier grand concert à Paris.